Bienvenue sur NPE Mindset. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des lois les plus impitoyables, mais aussi les plus fondamentales des 48 lois du pouvoir, la loi 15, écraser complètement l'ennemi. C'est une leçon de stratégie pure, une leçon de survie. Si tu es nouveau, n'oublie pas de liker, t'abonner, partager et mettre la vidéo en favori pour ne rien manquer. On commence très fort avec cette phrase qui date de plus de 2000 ans. Kautilya, un stratège indien, nous livre ici un avertissement glacial de réalisme. Ce n'est pas juste une belle formule, c'est la pierre angulaire de toute la loi 15. Une menace qu'on pense avoir neutralisée n'est jamais vraiment morte. Elle attend. C'est cette logique implacable qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà notre plan d'analyse. On va d'abord définir la règle dans sa forme la plus pure. Ensuite, on verra pourquoi la pitié est un piège mortel. Puis, on se plongera dans les leçons que l'histoire nous a laissées. Et enfin, on parlera du concept de guerre totale. Allez, on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une vraie victoire ? Dans le jeu du pouvoir, il ne peut y avoir aucun doute, aucune demi-mesure. C'est tout ou rien. Voilà le texte brut de la loi. Écoutez bien les mots. Une faible braise, c'est tout ce qu'il faut pour que l'incendie reprenne. Et le plus important, il faut l'écraser non seulement physiquement, mais aussi en esprit. Le message est sans ambiguïté. Une victoire partielle, c'est juste un report de la défaite. Le but n'est pas de blesser, non. Le but est d'annihiler la capacité de l'ennemi à se relever un jour. On touche ici au cœur psychologique de la loi. On nous apprend souvent que la pitié est une qualité, une vertu. Mais dans l'arène du pouvoir, elle peut se transformer en la plus fatale des faiblesses. Il ne s'agit pas de morale ici, il s'agit de pure survie. Posons-nous la question. En apparence, on a gagné, on a l'avantage. Alors pourquoi est-ce si dangereux de s'arrêter en chemin ? Parce que la dynamique du pouvoir est bien plus vicieuse qu'elle n'y paraît. La réponse est là, point par point. Faut bien comprendre qu'un ennemi épargné ne ressentira jamais de gratitude, jamais. Il se sentira humilié. Et cette humiliation va nourrir un ressentiment, une soif de vengeance qui deviendra son moteur. Votre générosité, il la verra comme une preuve que vous n'avez pas eu le cran d'aller jusqu'au bout. Alors il va attendre, patiemment. Il attendra le jour où vous serez faible pour frapper. En le laissant en vie, vous ne faites que lui donner une raison de plus de vouloir votre perte. La théorie, c'est une chose, mais c'est dans le grand livre de l'histoire que cette loi est écrite en lettres de sang. D'innombrables leaders ont payé le prix fort pour avoir été trop cléments. On va voir deux exemples extrêmes tirés du livre. Notre premier arrêt, c'est la Chine du XXe siècle, en pleine guerre civile. Une histoire absolument incroyable qui nous montre comment une victoire presque acquise peut se transformer en déroute totale. Il faut s'imaginer la scène. En 1934, Chiang Kai-shek a quasiment gagné. L'armée de Mao est en lambeaux, en fuite, la victoire est à portée de main. Mais voilà, en 1937, les Japonais envahissent. Chiang se dit que la braise communiste est éteinte et qu'il peut se concentrer sur l'ennemi extérieur. Quelle erreur, une erreur fatale. Car 10 ans plus tard, cette petite braise est devenue un brasier incontrôlable qui a balayé son armée et l'a forcé à fuir le continent. Chiang avait oublié cette règle fondamentale du pouvoir. Mais Mao, qui avait étudié les anciens stratèges, lui, il s'en souvenait très bien. Il a poursuivi Chiang jusqu'à Taïwan, il s'est assuré que la menace était définitivement neutralisée, la victoire de Mao, elle, fut totale. Et ce principe, il ne sort pas de nulle part au XXe siècle. Il est aussi ancien que nos civilisations. Le livre nous rappelle que Moïse a été l'un des premiers à appliquer cette loi avec une rigueur absolue. Une rigueur qui, selon les textes, lui était inspirée par une sagesse divine. Le schéma est d'une logique implacable. D'abord, l'anéantissement total des Égyptiens dans la mer Rouge. Il n'en resta pas un. Ensuite, une purge à l'intérieur même de son peuple contre les dissidents du Veau d'Or, pour éradiquer la menace à la racine. Et enfin, le commandement ultime avant d'entrer en terre promise, ne faire aucune alliance et surtout n'accorder aucune grâce. C'est la base de la survie de son peuple. Toute cette sagesse ancienne a finalement été théorisée, intégrée dans la stratégie militaire moderne. Ce n'est plus juste une règle de pouvoir pour un leader, c'est devenu un principe fondamental de l'art de la guerre. Karl von Clausewitz, le grand penseur de la guerre, le dit sans le moindre détour. L'objectif principal, ce n'est pas de gagner une bataille. L'objectif, c'est l'anéantissement des forces ennemies. Et pourquoi ? Parce qu'une victoire qui se termine autour d'une table de négociation est, par définition, une victoire incomplète. La différence est capitale. D'un côté, la victoire partielle vous force à négocier, à faire des compromis. Et là, vous risquez de perdre diplomatiquement ce que vous avez gagné militairement. L'ennemi survit et il reviendra. De l'autre côté, la victoire totale, elle met fin à la discussion. Elle mène au contrôle, à la sécurité et à la disparition pure et simple de la menace.
Mais attention, il y a une seule et unique exception à cette règle de fer. Parfois, la meilleure stratégie n'est pas de frapper le coup final soi-même. Si votre ennemi est acculé, désespéré, lui laisser une porte de sortie peut être un piège brillant. En s'enfuyant, il se démoralise, il s'épuise, il s'effondre tout seul. Vous le laissez courir à sa propre perte. Alors comment on applique ça aujourd'hui ? Évidemment, on ne parle pas d'élimination physique. L'application moderne, comme le précise Robert Greene, c'est le bannissement. L'idée est d'isoler complètement son rival, de le couper de ses soutiens, de l'exiler de sa sphère d'influence pour qu'il ne puisse plus jamais se reconstruire ni revenir nuire. Et on termine sur cette question. Une question qui est au cœur même de cette loi. Elle nous oblige à regarder une vérité assez dérangeante sur la nature du pouvoir. La vraie sécurité, la paix durable, s'obtient-elle par un acte de pitié ou par l'élimination stratégique et complète de l'adversaire ? L'histoire, encore et toujours, semble pencher pour la deuxième option. Si cette analyse vous a ouvert les yeux sur la réalité de la stratégie, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre cette loi pour naviguer dans ce monde. Restez bien connectés. La prochaine fois, on passera à la loi 16, un art beaucoup plus subtil, celui de l'absence pour créer le désir et augmenter sa valeur. À très bientôt.